Merci, Monsieur le Premier ministre et Merci. honorable sénateur. Merci. Comme vous l'avez dit, ce jour est un jour mémorable et je ne peux qu'à mon tour remercier le Seigneur, le maître de temps et des circonstances, parce que c'est lui qui a voulu que ce soit ainsi et que ce jour arrive aujourd'hui. Merci aussi et toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il a mis en moi, afin de poursuivre le travail que Monsieur le Premier ministre Sama a commencé. Car comme vous le savez, il a indiqué, il s'agit de consolider ce qui a été fait et de poursuivre. Et donc, comme je lui ai dit tout à l'heure, je sais qu'il n'est pas loin et que je pourrai toujours recourir à lui pour avoir certaines informations, certains conseils sur la manière de faire certaines choses, parce que c'est toujours important d'écouter ceux qui sont passés avant nous. Ce qui est ressorti aussi des échanges avec les députés élus du peuple, c'est les préoccupations qui ressortent justement de la population elle-même, en disant nécessité d'avoir plus d'emplois, particulièrement pour les jeunes, nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat avec la stabilité macroéconomique et la stabilité du taux de change. Mais pour avoir tout ça, il est aussi important d'avoir une meilleure sécurité. La question du conflit à l'Est, comme l'a dit le Premier ministre Sama, nous ne pouvons pas accepter et continuer à accepter ce qui se passe à l'Est avec cette agression du Rwanda à travers le M23. Et comme je l'ai dit et réaffirmé, nous prendrons nos responsabilités pour que cette guerre qui dure depuis 30 ans, pour qu'on en finisse. Mais en même temps, les problèmes sécuritaires ne sont pas seulement à l'Est. On l'a souligné. On les vit dans les grandes villes, particulièrement à Kinshasa avec les Kuluna, mais on l'a dans le Maïndombe, dans le Tanganyika, dans que ce soit à la Tchopo avec les conflits communautaires et ailleurs dans le nord du pays. Donc il sera important de veiller aussi sur la cohésion communautaire pour pouvoir vivre ensemble dans la dignité, dans la sécurité. Maintenant, nous allons continuer le travail qui a commencé avec la gratuité de l'enseignement, avec la couverture santé universelle et aussi tout ce qui a été fait dans le cadre de la modernisation de la fonction publique, la rationalisation, mais aussi que ce soit au niveau de l'environnement. Comme vous le savez, c'est sous le mandat de son Excellence, M. Sama Lukonde, que la RDC est devenue pays solution et nous devons le prouver à tout le monde. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore d'autres piliers sur lesquels on va pouvoir travailler, mais je pense que tout a été dit hier. Maintenant, plus qu'une chose reste à faire, c'est de se mettre au travail. Et nous ne devons pas traîner pour ça. Merci beaucoup.